partenariat que le gouvernement matériellement est déjà qui fait. Et nous venons censés. Il fait en principe sur dans deux villes pratiquement, Tigouave et Okaï. Donc, dans le cadre du partenariat, ça relève pour fin. Si on a un contrat, une expiration qui est il y a une date de limite qui finit, il finit février 2014. Donc, pas plus tard que des mesures nous prenons pour censé faire renouvellement contrat. Ça a privé jusqu'à présent 2000 à 30 septembre 2014. Donc, nous croyons que ça aussi, pratiquement, nous avons tous différents partenaires aussi. C'est seulement, tout contrat, tout financement, tout contrat financé à partir de trésor public, financement local, il faut le ratifier, il faut avoir le visa de la Cour supérieure des comptes. Donc, actuellement, il va dans la Cour supérieure des comptes. Et nous pensons que c'est ça, le Premier ministre fait que ce que exige nous là, pour nous faire suivi avec le président Coulant ou bien avec les membres aussi, de façon qu'on gagne un visa de la Cour supérieure des comptes pour le censé entrer en effet. Mais entre-temps, comme dit ça, il y a des dettes qui étaient avec l'entreprise, il y a des dettes que l'entreprise a gagnées sous le premier contrat fin février, que nous avons honorer et nous permettre pour qu'il y ait des services toujours constants dans la ville de Caille et dans la ville de Tigouave aussi, qui est très important, parce qu'il traque sous deux volets. Ça, donc, en gros, si on mise en contact fait, donc actuellement, pendant la parler, il y a un courant dans la ville de Caille. Dans la ville de Caille, le courant est en train d'être fourni. Alors, c'est le contrat de production seulement. Nouveau contrat, formule qui est actuellement, c'est qui ça? C'est que actuellement, le contrat qui a fini même le 30 septembre, c'est que Haitian Tractor, c'est acheter ou acheter courant. A fait transmission courant, ça les émissions Bordeaux, ça les système de commercialisation, pour EDH rentrer l'argent, c'est EDH qui fait. Mais le style partenariat, on a cherché, on a cherché un style même genre, par exemple, nous fait dans le nord-est, dans la zone Caracol, dans la zone tout du nord, par exemple, que nous faisons avec Enrica. Côté firme produit courant, caractère, ils transmettent ligne de transmission et puis ils commercialisent tout. Et là, ça, la bon câble avant EDH. Donc là, ça vient remplir EDH plus dans le rôle régulateur là. Et c'est objectif visé. Et c'est tout objectif visé, quoi, genre style de, moi, par exemple, que nous avons par exemple, dans le cadre de dîner partout, son extension me fait. Côté plus dans le rôle régulateur pour ne pas entrer dans le cadre de production, générer, commercialisation. Et c'est dans le bas, ça, là où on a la faiblesse. Donc, faut pas besoin. La première étape, ça, on parlait de continuation des travaux actuels. Parce que l'augmentation de la capacité et de l'usine que nous avons au CAI et à Tigouave, ça a beaucoup discuté, nous pourrons le discuter. Et pour le moment, nous pourrons continuer, ça ne déconne pas là. Et j'ai été très satisfait d'entendre l'engagement pris par le gouvernement pour pouvoir se mettre à jour avec les dettes qu'elle a vis-à-vis de nous, la Haitian Tractor, et lesquelles dettes devraient être épongées et avant la fin du mois d'octobre. Ce qui a été mentionné par le ministre représente quand même 40 ans d'expérience de la Haitian Tractor avec le DH. Et on n'a jamais marchandé nos services. Bien entendu, il y a une limite dans toute bagaille. Okay? Et on aide non seulement le DH, mais on aide la population du Sud et la République en général. Parce que c'est pas belle bagaille pour nous capables de gagner ou blackout et qui embête tout le monde. Si nous sommes capables de faire, nous faisons. Mais là, nous arrivons, la coquille dans la gorge, nous gérons les. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais très content de l'engagement pris par le Premier ministre et les ministres et aujourd'hui vis-à-vis de cette dette et aussi de la confiance qu'ils mettent en Haitian Tractor pour les travaux à venir. Le nombre de courants que au CAI, actuellement, on y a là, on a passé à 18 heures. 18 heures de courant.
et jusqu'à ce que le nom changé contrat n'a roulé sur 24 heures. Mais en attendant 18 heures de courant, il faut comprendre que les gains ont courant carburant et c'est ça qui t'a posé plus de problème non? Et qui fait que nous sommes obligés à faire diligence pour nous si nous sommes capables de payer ça nous dédoué à Haïtien Tractor qui normalement fait un gros sacrifice pour nous parce que les transferts comme la coûté fait qui pas fait à temps c'est lui-même qui t'a un problème de retard qui t'a gagné l'alimentation ville de Kaila mais pas de gagner interruption de service ça me donne tout pour nous comprendre pas de interruption de service de la part d'Haïtien Tractor Haïtien Tractor jusqu'à présent a bien collaboré avec EDH et il comprend la situation donc il a commencé à alimenter mon depuis vendredi dernier. Puis vendredi dernier, jusqu'à aujourd'hui, on a parlé là, il y a un courant dans la ville de Caille. Et nous allons maintenir ça c'est un engagement que nous prenons avec le Premier ministre. Nous allons maintenir l'alimentation jusqu'à la fin du contrat. Et moyennant des paiements réguliers, que c'est des engagements, ça fait que moi, là, ministre là, Haïtien Docteur là, Premier ministre là, nous prenons engagement quand même pour nous continuer et honorer dette que nous gagnons vis-à-vis des Haïtiens Docteur. Effectivement, il y a un groupe de travail qui est monté. Et nous pouvons finir tout le monde qui l'a donné. Mais normalement, c'est le directeur des provinces, l'ingénieur Ligondé, c'est lui qui parle en tête du groupe de travail là. Et bon, son groupe de travail, la première rencontre aura lieu le 18, comme on dit. Lundi 18. Lundi 18 de ce mois. Bon, c'est que expert de bon, si expert rentré. Et puis pour les employés de DH, je suis capable de dire, comme tu dis déjà, pas qu'un employé qui a, disons, licencié. Normalement, bon, avec que les gens qui pas travail, les gens qui travaillent très mal, tout ils vont l'obliger de réévaluer. Si il y a du personnel en plus, ils vont le transférer dans l'autre région. Mais normalement, il n'y a pas de souci pour les employés de l'EDH. Aucun souci. Ça, c'est un engagement que nous prenons.